Thèse 194e. La diversité des hommes n'apparaît pas seulement dans les diverses valeurs qu'ils confèrent à leurs besoins, dans le fait qu'ils attachent de l'importance à l'acquisition de tel ou tel d'entre eux, et qu'ils ne sont pas d'accord sur la plus ou moins grande valeur, sur la hiérarchie des biens qu'ils reconnaissent tous comme tels. Cette diversité se manifeste mieux encore dans ce qu'ils considèrent comme la propriété et la possession d'un bien. S'agissant d'une femme, par exemple, un individu peu exigeant se contentera de disposer et de jouir de son corps. Il y trouvera une marque suffisante et satisfaisante de propriété. Un autre, dont la soif de possession est plus avide et plus méfiante, apercevra le caractère incertain et rien qu'apparent d'une telle possession. Il réclamera des preuves plus subtiles, il voudra savoir surtout si la femme ne fait que se donner à lui-même ou si elle lui sacrifie ce qu'elle a ou aimerait avoir. Alors seulement il croira la posséder. Mais un troisième poussera encore plus loin la méfiance et le désir de posséder. Il voudra savoir si la femme, qui a tout quitté pour lui, ne l'a pas fait pour un fantôme de lui-même. Pour pouvoir être aimé, il voudra d'abord que celle-ci le connaisse jusqu'en son fond, jusqu'en son tréfond. Il se hasardera à se laisser deviner par elle. Il ne sentira la femme aimée tout à fait en sa possession qu'au moment où elle l'aimera pour sa diablerie et son insatiabilité cachée, autant que pour sa bonté, sa patience et les qualités de son esprit. Celui-ci voudrait posséder un peuple et n'hésite pas à user de tous les artifices d'un Cagliostro et d'un Catilina pour parvenir à cette fin. Un autre, animé d'une plus subtile soif de possession, se tient ce langage. Qui veut posséder ne doit pas tromper. Il s'irrite et s'impatiente à la pensée que c'est son masque qui règne sur le cœur du peuple. Il faut donc que je me fasse connaître et d'abord que je me connaisse moi-même. Les gens secourables et bienfaisants commettent presque tous ce grossier abus de pouvoir qui consiste à modeler selon leur vue l'individu qu'ils entendent secourir, comme s'il méritait de l'aide, comme s'il réclamait justement leur aide et dût leur témoigner, pour le moindre secours, de profonds sentiments de gratitude, d'attachement et de soumission. Ils s'imaginent ainsi qu'ils disposent du nécessiteux comme d'une propriété, de même que c'est par besoin de posséder qu'ils se montrent bienfaisants et secourables. On suscite leur jalousie quand on se met en travers de leur charité ou quand on la prévient. Les parents, sans le vouloir, font de leur enfant un être qui leur ressemble. Ils appellent cela éducation. Aucune mère ne doute, au fond de son cœur, que l'enfant qu'elle a mis au monde ne soit pas sa propriété. Aucun père ne se conteste le droit de le soumettre à ses idées et à ses principes. Jadis, les pères trouvèrent même légitime de disposer à leur gré de la vie et de la mort d'un nouveau-né, par exemple chez les anciens Germains. Et comme le père, de nos jours encore, l'éducateur, la classe, le prêtre, le prince, voient tout naturellement dans chaque être nouveau une nouvelle occasion de s'approprier un objet. D'où il suit que, etc.